Yo tout le monde, ici Chage. On se relance dans l'ambiance Goonies, E.T. et compagnie cet été avec la saison 3 de Stranger Things. Mais bon, ça fait 1 an quand même qu'on n'a pas retrouvé nos petits camarades de Hopkins, donc c'est parti pour un petit retour sur la dernière saison de Stranger Things. We have to go back, Kate. Cette saison 2 a pris place 1 an depuis que Will ait été sauvé et que Eleven a disparu. Le calme semble être revenu dans la petite ville d'Hawkins où Will et ses amis, Mike, Lucas et Dustin, tentent de reprendre le cours de leur vie. Mais les habitants d'Hawkins vont à nouveau être plongés dans l'horreur lorsque Will, qui n'est plus tout à fait le même depuis son retour du monde à l'envers, reçoit des visions sombres et terrifiantes. De leur côté, le shérif Hopper et Joyce, qui s'est retrouvé un nouveau mec, Bob, luttent ensemble contre cette nouvelle menace, tandis que Nancy et Jonathan unissent leurs forces pour rétablir la vérité et obtenir justice pour Barbara. Dès le premier épisode, on commence directement avec l'apparition d'un nouveau personnage, une fille nommée Callie qui a, comme Eleven, des pouvoirs et les utilise pour échapper à la police avec son gang. Une très bonne scène d'intro qui suscite notre intérêt puisque sur son bras est tatoué le chiffre 8. Une nouvelle fille, Maxine, arrive au lycée de Hawkins. Elle devient rapidement le centre d'intérêt du groupe avec la bande qui va rapidement tomber sous le charme et surtout Dustin et Lucas de leur nouvelle amie rousse. Mais elle n'arrive pas seule puisqu'elle arrive aussi dans la série avec son grand frère, un grand frustré qui va jouer le rôle d'un ennemi et qui va représenter une petite menace tout au long de la saison. À la fin de la saison 1, Hopper faisait un deal avec le gouvernement, gardait secret les événements et accordait au labo de continuer les expériences. En échange, le gouvernement lui promettait de protéger la ville, mais la promesse n'a pas été tenue et c'est là où va se jouer tout l'enjeu de la saison à travers le nouveau monstre connecté à Will. Eleven est en vie, cachée par le shérif Hopper dans une cabane dans la forêt, ce qui nous a donné un des meilleurs mèmes de la série. Et on voit comment une relation s'établit peu à peu entre les deux personnages, mais Eleven semble souffrir énormément de cet isolement qui a pour but de la protéger. De son côté, Will a des visions du monde à l'envers et est lié à la nouvelle créature. Il semble que son petit séjour dans le monde à l'envers lui ait laissé quelques séquelles. Pour notre chouchou Dustin, il trouve une créature dans une poubelle qu'il appelle D'Artagnan et qui provient du monde à l'envers. À l'insu de tous, il va s'occuper d'elle sans en dire un mot à personne. Mais tout au long de la saison, Will perd petit à petit son esprit au profit de la bête. Mais notre équipe découvre qu'on peut utiliser sa connexion à celle-ci dans les deux sens. On découvre donc qu'un réseau est creusé par les monstres et le shérif Hopper suit la carte élaborée par Will qui a une connexion avec la créature, l'emmenant dans ce tunnel sous la ville qui a pour but de créer un monde similaire au monde à l'envers. Mais Eleven, de son côté, qui a réussi à s'enfuir, rentre en contact avec sa mère qui va lui parler d'une autre fille, 8. Elle découvre alors qu'elle n'est pas seule. Elle va en profiter pour appréhender l'étendue de ses pouvoirs avec sa sœur, Callie, et son gang, mais va décider de ne pas rester avec eux pour retourner avec ses amis. D'Artagnan et les Démodogs deviennent très dangereux. Dustin voit peu à peu la situation lui échapper, RIP son chat, et commence à se lier d'amitié avec Steve. Au même moment, Will perd de plus en plus pied à cause de sa connexion avec la créature qui le possède et va l'utiliser comme espion pour stopper ses amis. Cependant, l'équipe découvre que la créature déteste la chaleur. Ils vont donc booster le chauffage pour forcer le monstre à sortir de Will. Ils y parviendront pour arrêter Will qui étrangle sa mère, avec Nancy qui se saisit du tisonnier pour le brûler. La douleur avec l'attaque associée des amis qui décident de mettre feu à un carrefour des racines dans le tunnel souterrain force la créature à sortir du corps de Will. Mais les Démodogs rentrent dans le laboratoire et massacrent tout le monde. Cependant, Mike, Joyce, Hopper, Will, Dustin, Steve, Lucas, Max, Nancy et Jonathan s'échappent et se réfugient dans la maison des Brailleurs. Bob, le nouveau personnage qui a su se rendre très utile durant cette saison, en étant aussi très attachant, se sacrifie dans le final et ça marche très bien, même si ce personnage n'était pas établi depuis longtemps. On ne peut que saluer son moment d'héroïsme. Et alors qu'un Démodog arrive pour les tuer, Eleven apparaît et le tue pour signer son retour. Vers la fin de cette saison, pour clore l'intrigue autour de Billy, il y a eu un affrontement entre lui, qui ne supporte pas que Sinclair traîne avec sa sœur, et le petit groupe sauvé par l'arrivée de Steve, qui était au départ un personnage antipathique dans la saison 1 et qui a pris une toute autre tournure en étant un de mes personnages favoris maintenant en tentant de protéger les enfants
mais c'est finalement Max qui a réussi à mettre son frère à l'écart. Dans le dernier épisode, Eleven parvient finalement à fermer le portail, empêchant la créature d'entrer dans Hawkins. Will est libéré de l'emprise de la créature, Eleven est adopté par le shérif Hopper, et parce qu'on reste tout de même dans une série avec au centre des petits ados, la saison se clôt sur le bal. Si tout se termine plutôt bien à Hawkins, avec la fermeture du portail et Will libéré de l'emprise du monstre, la vision finale de l'épisode est le monde à l'envers, avec la créature qui continue de suivre nos personnages. Bon, faisons un petit point sur nos persos. Alors en terminant cette saison 2, Will commence à redevenir un enfant normal, il voit sa réputation de zombie, d'enfant disparu, disparaître peu à peu, symbolisé par le fait qu'une fille l'invite à danser. Mike et Eleven profitent d'un slow pour s'embrasser et est maintenant libre de HNL. Max s'est rebellé contre son frère Billy et est amoureuse de Lucas. Dustin, de son côté, continue d'être le mec bizarre, mais heureusement Nancy est là pour l'inviter sur la piste et le rassurer. De leur côté, Jonathan et Nancy, justement, qui forment un joli couple, ont réussi à rendre justice à Barbara, en dévoilant tous les agissements secrets de ce laboratoire à la presse. On remarque par ailleurs que si Steve accepte le choix de son ex-petite amie, il semblerait qu'il ait encore des sentiments pour elle. Et on quitte cette saison avec Joyce et Hopper partageant une cigarette. Alors on peut se poser plusieurs questions pour la prochaine saison. Déjà, quand Joyce et Hopper vont-ils sauter le pas? En plus de cela, l'intrigue avec Callie s'est arrêtée brutalement et peut-être que le personnage reviendra. On peut même se poser des questions avec Murray, le journaliste complotiste, amateur de vodka. C'était bizarre parce qu'on s'est beaucoup attardé sur ce personnage, et c'est vrai qu'un de ces complots de menaces soviétiques par exemple pourrait s'avérer réel. Bon, alors le point sur cette saison, c'est que globalement, la série continue toujours sur la même qualité. Je vous avoue que je suis pas super intéressé à chaque fois par l'intrigue, mais c'est vraiment l'ambiance, les personnages qui sont super attachants et qui me donnent envie à chaque fois de suivre la série. Après, j'ai été assez déçu que cette saison ne s'est pas plus tournée sur les autres numéros, comme Callie, le numéro 8. J'aimerais en savoir beaucoup plus dans la saison 3. Si vous avez d'autres questions ou des choses à me redire sur ce résumé de la saison 2, n'hésitez pas, restez en commentaire, dites-moi votre avis sur ce que vous avez pensé de cette saison, et on se lance tout de suite dans la partie spoil avec les premières infos de la saison 3. Alors vous avez pu remarquer que dans le tout premier trailer de cette saison 3, on a Billy qui est autour d'une piscine. Bien sûr, en nous rappelant toute cette ambiance années 80 et les piscines municipales américaines, avec sa légendaire coupe mulet, on peut trouver ça tout de même assez étrange qu'on nous vende cette saison avec ce personnage. Mais une théorie a émergé du fait que l'image qui a été utilisée et publiée par Netflix pour présenter le personnage cette saison a été accompagnée d'une légende avec cet été va tout changer. Plusieurs personnes pensent donc que Billy pourrait être le grand méchant de cette saison, en étant déjà de nature assez violente et se faisant contrôler par le Mind Flayer. Peut-être à la manière de Will qui était contrôlé dans cette saison 2. Et il reste tout de même un mystère par rapport à l'autre personnage tenant une arme dans une sorte de fête foraine. Cette théorie semble d'autant plus véridique que Max semble avoir une place particulière sur ce poster, comme si elle aurait cette saison une grande importance. En plus, pour rester dans le thème de la piscine, un des titres des épisodes est La maître nageuse disparue. On peut très bien imaginer qu'une maître nageuse est disparue suite à la transformation de Billy. Finalement, Matt Duffer nous informe que la saison prend place durant l'été, avant l'entrée au lycée. Toute notre bande grandit et la transition va être bordélique d'après lui, bizarre et douloureuse. Sont-ils capables de grandir sans se séparer? Cette question de coalition du groupe va donc être centrale dans cette saison, alors qu'on sait que deux de nos petits gamins préférés sont maintenant en couple et qu'Eleven ne semble vraiment pas apprécier Max. Voilà tout pour ces infos de la saison 3. J'espère que je n'ai rien oublié et si vous avez d'autres choses à nous dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner car c'est super important pour moi. J'aimerais vraiment passer la barre des 100 abonnés et on se retrouve plus tard pour le résumé d'Orange is the New Black et de la Casa de Papel. Allez, bisous la famille, coups!